Aujourd'hui, je te montre comment passer de ça à ça en à peu près 60 secondes. Donc, si tu es courtier immobilier comme moi et que tu prends tes photos drone tout seul, ben, je trouve que c'est important de venir délimiter. Ça donne un bel effet pour les acheteurs. Donc, tu le sais, plus qu'on fait une mise en marché réussie, plus on a de chances d'avoir des acheteurs de qualité. Donc, sans plus tarder, je te montre ça. C'est parti. On commence par se rendre sur ce site-là qui est 100% gratuit. C'est photopia.com. En fait, c'est un Photoshop très puissant. Donc, une fois que tu es là-dessus, tu fais ouvrir depuis l'ordinateur et tu viens sélectionner ton fichier. En passant, si tu as déjà Photoshop, ça va être les mêmes étapes. Une fois que c'est fait, on arrive ici. Donc, on peut venir sélectionner la petite plume. On clique dessus. On vient délimiter le terrain du mieux qu'on peut selon le certificat de localisation. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas besoin d'être parfait, on n'est pas arpenteur non plus. Puis on vient mettre à la fin un petit message comme de quoi que les mesures sont approximatives pour ne pas avoir de problème futur et qu'un acheteur prenne ça pour du cash. Une fois que tous les points sont reliés, on a quelque chose du genre, donc ça fait un beau petit rectangle. Si jamais tu as des terrains plus arrondis, tu viens sur un coin que tu veux arrondir et tu fais Alt et tu cliques. Et puis là, tu vois, tu peux déformer ça assez facilement dans à peu près tous les sens ou quoi que ce soit. Tu peux faire ça à chaque coin. Une fois que tu as fini, tu relâches tout et c'est fini. Si jamais tu as fait une erreur à tout moment, tu fais CTRL Z. Ou si tu es sur Mac, Commande Z et tu reviens identique où est-ce que tu étais. Une fois qu'on a fait cette étape-là, tu peux choisir ta couleur. Moi, j'ai mis vert ici pour les besoins de la vidéo. Sinon, tu fais clic droit, contour, et tu viens sélectionner pinceau. Donc, on a juste à faire OK. Là, ce que ça vient faire, ça vient appliquer sur ta bordure que tu as fait la couleur que tu as choisie. Une fois que tu as fait ça, on va délimiter le contour. On va faire clic droit encore une fois, Make Selection, et on fait OK. En fait, on vient de dire de sélectionner la partie qu'on a faite parce qu'on veut peut-être y appliquer des modifications comme c'est le cas. Une fois que c'est fait ici, on peut aller faire clic droit encore une fois et on va faire dupliquer le calque. Ça, étape primordiale vraiment à pas manquer, donc dupliquer le calque. On revient ici, on prend n'importe quel outil, moi je prends le lasso, ça n'a pas vraiment d'importance. On clique dessus, on revient sur notre image, clic droit, inverser la sélection. Donc ce qu'on vient de dire, c'est de prendre le pourtour de notre rectangle, donc la grosse image, sans affecter celle qu'on veut. Pour la prochaine étape, tu as deux choix en fait. Soit tu viens faire le raccourci CTRL-U ou tu viens sur Image ici, Réglage et tu viens chercher Teinte et Saturation. C'est là qu'on va assombrir le tout. Tu vois, ça dit CTRL-U. Si jamais tu deviens habitué, tu vas sauver du temps. On clique. Donc là, on est sur Master, c'est parfait. Et là, regarde, c'est là que la magie opère. Donc, je peux monter ça, descendre ça, quoi que ce soit. Donc, on la baisse. Et la luminosité, ben, c'est pareil. Si je veux plus qu'on voit rien du tout, je fais ça. Moi, je mets ça à peu près à 60, 70, dans ces eaux-là. Je trouve que ça fait un beau rendu. Donc, une fois que tu es satisfait du rendu de l'image, tout ce que tu fais, c'est OK. Clic droit, désélectionner. Et puis là, voilà. Tu as une image comme ça. Vraiment, là, c'est très simple. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter du texte. Pour ce faire, on va aller cliquer sur texte, c'est assez simple. On vient aussi monter la grosseur du texte et puis on sélectionne la couleur. Moi, j'aime bien mettre blanc, mais peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. On clique, moi j'écris les mesures sont approximatives, peu importe ce que vous voulez marquer, c'est simplement quelque chose qui vous décharge comme de quoi que c'est pas la vérité absolue. Une fois que c'est fait, on peut soit sélectionner l'outil ici, où vous voyez là la petite croix, ben ça me permet de déplacer le texte. Donc je peux mettre le texte là, je peux mettre là, je peux mettre là, je peux mettre là. Moi j'aime bien le mettre en bas ici. Si jamais vous voulez changer la couleur, vous voyez, vous allez sur le texte et là vous pouvez le sélectionner, donc vous faites ça comme ça. Vous retournez sur la couleur que vous voulez. On clique dessus et on vient sélectionner vert. Et voilà, le produit final. Une fois que c'est fait, c'est pas compliqué, il vous reste juste à l'enregistrer sur votre bureau. Donc pour ce faire, c'est assez simple. On va aller faire Fichier, enregistrer, exporter en tant que. Et puis là, mélangez-vous pas, prenez pas PNG parce que PNG, quand on arrive pour le mettre sur Centris, sur notre listing avec les photos, ça fonctionne pas. Il va vous demander un fichier JPEG. Donc on clique sur JPEG, on attend un peu, et après ça, ben, vous l'enregistrez où est-ce que vous voulez en fait sur votre bureau, ça n'a pas d'importance. On enregistre et ensuite vous finissez avec un beau rendu comme ça. Donc vous êtes passé de ça à ça.
Et quand tu vas être habitué, ça va te prendre littéralement 60 secondes. C'est vraiment pas compliqué à faire et tu seras pas obligé de relayer sur ton photographe. Si jamais tu aimerais apprendre d'autres choses comme comment faire le montage vidéo ou quoi que ce soit, c'est toutes des choses que je peux t'apprendre sans problème. Laisse-moi le savoir dans les commentaires, je fais une vidéo là-dessus. Ou si tu aimerais aller plus loin et faire carrément partie de notre groupe, le Wolfpack chez EXP Realty à Québec, ben là, tu vas avoir encore plus de formations sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, du coaching quotidien et hebdomadaire, les frais les plus bas et j'en passe. On va faire partie de l'agence à la croissance la plus rapide. À toi de voir si ça t'intéresse. Si jamais tu es curieux, tu vas en savoir plus. Ça va me faire plaisir de partager l'information avec toi. Utilise le lien dans les commentaires et contacte-moi. On prend rendez-vous ou un café. C'est comme tu veux. Moi, je suis à Québec et sur ce, je te dis ciao, ciao, à la prochaine.